Le rendement moyen peut te mentir. Si ton placement fait plus 50%, puis moins 50%, la moyenne dit 0. Mais ton compte, lui, ne dit pas 0. Il dit moins 25%. Et cette petite différence explique pourquoi certains investisseurs croient gagner correctement alors que leur capital n'avance presque pas. Dans cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses. D'abord, pourquoi une moyenne de rendement peut cacher une perte. Ensuite, pourquoi les montagnes russes détruisent plus de capital qu'elles n'en ont l'air. Et enfin, comment lire un rendement sans te faire piéger par un joli pourcentage. On part de 10 000 euros. Première année, plus 50%. Tes 10 000 euros deviennent 15 000 euros. Deuxième année, moins 50%. Là, beaucoup de gens pensent, ça annule. Sauf que moins 50% ne s'applique plus à 10 000 euros. Il s'applique à 15 000 euros. Résultat, tu finis à 7 500 euros. Tu n'es pas revenu à zéro. Tu as perdu 2 500 euros. Pourtant, si tu fais la moyenne de plus 50 et moins 50, tu obtiens 0%. Voilà le piège. La moyenne simple regarde les pourcentages, pas ton argent. Quand j'investis, je veux surtout comprendre ce que je fais, éviter les produits flous et garder les frais visibles. Le courtier que j'utilise est en description, avec le code simplement à saisir à l'inscription. Et maintenant, regarde pourquoi ce piège revient partout. Même avec des mouvements beaucoup plus petits, l'effet existe. Prends 10 000 euros, plus 20% une année, puis moins 20% l'année suivante. Tu montes d'abord à 12 000 euros, puis tu descends à 9 600 euros. La moyenne dit encore 0. Mais toi, tu as perdu 400 euros. Avec plus 10 puis moins 10, c'est encore plus discret. 10 000 euros deviennent 11 000 euros, puis ils retombent à 9 900 euros. Seulement 100 euros de moins. Mais le principe est le même. Plus la variation est violente, plus la perte cachée augmente. C'est ce qu'on appelle le coût de la volatilité. Pas besoin de formules compliquées. Il suffit de comprendre une chose. Une baisse se calcule sur le montant après la hausse. Et une hausse se calcule sur le montant après la baisse. Ce n'est jamais le même point de départ. C'est pour ça qu'une action qui perd 50% doit ensuite faire plus 100% pour revenir au point de départ. Pas plus 50, plus 100. Et quand tu entends « ce fonds a fait 8% de rendement moyen », tu dois poser une question. Est-ce que c'est une moyenne simple ou le vrai rendement composé de l'investisseur ? Parce que ce n'est pas la même chose. La moyenne simple peut être belle sur une brochure. Le rendement composé, lui, te dit combien ton argent a vraiment grossi. C'est le chiffre qui compte pour toi. Sur 20 ans, 10 000 euros à 7% régulier deviennent environ 38 700 euros. Mais si le chemin fait de grands sauts, la moyenne peut rester correcte pendant que le résultat baisse. Le marché réel ne monte jamais en ligne droite, évidemment. Le but n'est donc pas de chercher une courbe parfaite. Le but est d'éviter de confondre rendement annoncé et rendement vécu. Et c'est là que beaucoup de débutants se trompent. Ils regardent l'année spectaculaire. Ils voient plus 50%. Puis ils oublient que la mauvaise année suivante peut effacer bien plus que ce qu'ils imaginent. A l'inverse, un placement plus ennuyeux, plus diversifié et gardé longtemps peut parfois faire mieux qu'une suite de grands coups. Pas parce qu'il brille plus, parce qu'il casse moins la base de calcul. Donc, quand tu compares deux placements, ne demande pas seulement combien ça a fait en moyenne. Demande plutôt combien vaut 10 000 euros au bout de la période. Quelle a été la pire baisse? Et est-ce que le rendement affiché est annualisé, composé et net de frais? Ces 3 questions changent tout. Elles transforment une promesse en chiffres concrets. Et elles t'évitent de choisir le placement qui a l'air impressionnant, mais qui abîme ton capital en silence. Retiens cette phrase. Les pourcentages se moyennent, mais ton argent se compose. Si tu veux investir plus simplement, abonne-toi. Et si tu veux comprendre pourquoi attendre le bon moment peut déjà t'avoir coûté très cher, la prochaine vidéo s'affiche juste ici.